Bonjour à tous les amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens vers vous pour les guidances du mois de juillet. On va aller voir un peu ce qui se passe dans vos énergies, les amis Capricorne. On va demander des messages pour ce qui s'en vient pour vous au mois de juillet, au tarot et aux oracles. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, par rapport à ce que vous vivez. Si ça ne résonne pas dans votre signe solaire, vous pouvez aller voir au niveau de votre signe ascendant et lunaire pour le général. Et si ça ne résonne toujours pas, eh bien c'est parce qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous. Sachez également les Capricornes que vous pouvez aller voir aussi votre signe descendant, c'est-à-dire le signe que vous avez en face de votre signe solaire, hein, dans la roue du zodiaque. Et pour vous les Capricornes, eh bien le signe qui est en face, c'est le Cancer. Donc je le place comme ça parce que je l'avais déjà dit, hein, mais des fois ça peut parler aussi sur notre signe ascendant, descendant, c'est-à-dire en face de notre signe. Donc pour ce mois de juillet, je refais la même formule, hein, lecture générale, premier tirage, lecture pro, lecture relationnelle et affective et un message du développement personnel. Alors, je suis allée rechercher alors excusez-moi, je vais remettre mes tarots en place. Je suis allée rechercher pour vous votre lame majeure qui était sortie dans votre prévisionnel du second semestre 2024. Et vous aviez la mort, les amis. Donc, vous êtes accompagné ce mois-ci de cette énergie de transformation, de cette énergie de renouveau. La mort, elle vient vous parler donc de ces choses. Hein. Vous allez être poussé à un changement. Il y a du renouveau dans votre vie. Il y a un progrès, il y a un avancement qui est là. C'est ce que vous allez ressentir en tout cas. Hein. La mort, c'est que symbolique, hein, dans le tarot. Hein. C'est la mort d'une période, c'est la mort d'une situation. C'est surtout là elle va planer, c'est-à-dire qu'elle ne vous est pas complètement proposée, elle est là planante au-dessus de votre mois elle entre en fait, c'est une énergie qui entre, c'est une énergie qui va vous apporter c'est une petite mort, hein, la mort dans le tarot. C'est une petite mort de certaines choses pour faire de la place à de nouvelles. Vous êtes peut-être en train actuellement, les Capricornes, de couper avec des situations qui ne vous conviennent pas. Vous êtes peut-être en train de couper sur du passé qui n'a plus lieu d'être. Et là, eh bien, voilà, c'est la mort. La mort va vous y aider, hein, puisqu'elle est là en toile de fond. J'irai à la fin de la guidance vous tirer un message de ce magnifique oracle des chercheurs de lumière. Ce sera la synthèse, en tout cas le message de ces êtres de lumière. On va donc démarrer les Capricornes avec le tarot des sorcières pour vous. On va aller faire directement le tirage général. Et surtout, comme je vous disais, ne prenez que ce qui résonne. Hein, ok? Donc, vous avez déjà cette transformation qui plane au-dessus de votre tête, avec des envies de couper avec certaines choses pour redonner vie à de nouvelles. Alors, on regarde avec les tarots ce que les tarots ont à passer comme message aux Capricornes. Merci de délivrer des messages clairs aux Capricornes pour ce mois de juillet 2024. Merci de délivrer des messages clairs aux Capricornes pour ce mois de juillet 2024. Allez. Je coupe. Je vais aller chercher cette énergie pour vous. Allez, on est parti pour les Capricornes, juillet 2024. Capricorne, juillet 2024. Milieu du mois, fin du mois. Et ici, la carte qui accompagne la mort.
Ok, et ici, on regardera le dos de deck pour la fin du mois de juillet. Alors, début du mois de juillet, milieu du mois de juillet, fin du mois de juillet. Alors, vous voyez bien toutes les cartes. Tout à fait. Alors, on y va, on regarde déjà la carte qui accompagne la mort. Non, mais écoutez, il n'y a pas de... Voyez, hein, c'est pour ça que je tire les cartes avec vous, parce que, voilà, le tarot, quand il a besoin de parler, il n'y va pas par quatre chemins. Et le tarot, je le dis toujours, hein, les hommes mentent, les femmes mentent, le tarot ment pas. Hein. Il a des choses à raconter, il a des choses à dire. Pour ceux à qui ça va parler, il y a effectivement une transformation qui se valide 2 fois. Donc, c'est une transformation qui vient vous demander, vous allez vraiment avoir cette transformation, ce changement de choses autour de vous, à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ici une puissance, hein, puisque là on vous le met 2 fois. Elle va venir vraiment, vous allez récolter des choses, hein, vous allez changer. Il y a aussi une idée de purification et de nettoyage, hein. Vous allez peut-être même couper des liens, hein, les amis Capricorne, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici avec 2 fois la mort. Voilà, c'est... Ça insiste, hein, ça insiste sur le fait qu'au mois de juillet, il y a vraiment des choses qui vont être coupées. Il va y avoir un avant et un après le mois de juillet, hein, par rapport à votre chemin de vie. On regarde ici le début du mois de juillet. Alors, ici, on est en train de vous dire, les amis Capricorne, que... c'est cette situation ici que vous ressentez en début du mois avec ce 7 d'épée, hein, cette situation instable, ces confrontations d'opinion avec les gens autour de vous, au travail ou avec des amis ou avec votre famille, qui sont à la limite de la rupture parce que justement il y a un changement qui s'opère. On est en train de me dire ici qu'il va y avoir des choses qui arrivent rapidement, il y a des choses qui arrivent dans la communication, il y a peut-être même des placements qui vont être possibles ici. En tout cas, il y a quelque chose de rapide qui arrive pour retrouver un équilibre et surtout pour arriver à peser le pour et le contre des choses, hein, et à continuer à vivre votre vie stable. On va aller regarder un peu ces messages ici que vous pourriez recevoir. On va regarder un peu de quoi il en retourne, parce que il se passe ici, là, au début du mois de juillet, il y a des confrontations. Il y a des confrontations d'opinion. Il y a les épées, c'est le mental. C'est cette communication, et avec le 7 d'épée, c'est pas simple, hein. C'est une carte pas facile, le 7 d'épée dans le tarot. Il y a des confrontations autour de vous. Alors, vous saurez mieux que moi dans quel secteur, hein, ça vous concerne, mais il y a de la confrontation, hein. Là, ici, vous voyez, les communications, elles vont quand même être... elles vont être apaisées, hein, de votre côté, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Vous êtes quand même avec cette énergie de reine de coupe, cette énergie intuitive, cette énergie clairvoyante qui est quand même positionnée dans le cœur. Il y a quand même une empathie, il y a quand même une... Alors, on est en train de me dire que vous allez communiquer avec amour, hein, ça va pas être... oui, il y a une roue de fortune, hein, qui est là, hein. Et voilà, début du mois de juillet, on sent déjà qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans votre énergie. Vous communiquez sainement quand même avec cette reine de coupe, hein, mais c'est émotionnellement, ça déborde, hein. La reine de coupe, c'est difficile pour vous de retenir peut-être même des larmes, hein. Mais ici, la roue de fortune, elle s'enclenche. Début du mois de juillet, la roue de fortune s'enclenche pour vous apporter justement, vous
maîtrisez pas. La roue de fortune, elle est cette énergie de moment qui est venue pour transformer quelque chose, justement. Donc, c'est un cycle voilà, qui est en train de se terminer pour redémarrer autrement. Donc le mois de juillet, il est très important pour vous, les Capricornes, hein, au niveau général. Au milieu du mois, ouais, on nous parle ici de relationnel. Hein. Alors pas forcément amoureux. Hein, les amoureux dans le tarot parlent de situations à regarder, de toute situation. Hein, c'est du relationnel. Bien, il y a vraiment, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, il y a à regarder votre responsabilité, votre dualité par rapport à ces relations. Au milieu du mois, vous allez faire un examen, hein, par rapport à cette situation. Alors, on est dans du général, je ne sais pas dans quel secteur ça se passe. On va voir après, on va développer professionnel, amical, familial, relationnel en tout genre ou professionnel. C'est vous qui savez. Hein. Mais ici, vous voyez, il y a quelque chose de... Vous regardez le futur avec un petit peu plus de facilité et de positivité et vous vous lancez vers autre chose. Hein. On ne vous retient plus. Hein. S'il y a même besoin de quitter, vous quittez. Hein. Ici avec le fou, on est vraiment dans cette énergie. Hein. Il y a 2 arcanes majeurs ici. Le milieu du mois, il va être intense. Hein. Il va être intense pour vous décider à quelque chose et faire un bilan de quelque chose. Concernant une situation ici qui vous met quand même à la limite d'une rupture. Hein. On le voit ici de toute façon. Hein. Et vous allez mesurer. Hein. Vous allez mesurer le pour et le contre des choses. Hein. Et à la fin du mois, ouais, vous reprenez votre pouvoir, les amis Capricorne. Rien ne va vous déstabiliser ici avec l'empereur. Hein. Vous êtes bien ancré, vous êtes dans la concrétisation, donc ça veut dire que vous allez prendre une décision importante, hein, pour ce mois de juillet. On regarde ici au mois d'août. Comment ça avance et progresse? Ouais, bien en fait, c'est vraiment pour vous remettre sur votre destin. Et là, il y a vraiment une décision à prendre qui est importante. Hein, on le voit, hein, 2 fois la mort. Vous avez eu la roue de fortune, elle est là. Hein. 2 fois la mort, la roue de fortune, les amoureux, le fou, l'empereur et ici l'étoile. Votre mois de juillet, il est très important pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité, je pense, émotionnelle et relationnelle. Ici, on est en train vraiment de me dire, ici, le chemin pour le mois d'août, il est ouvert vers votre destinée, vers votre chemin de vie. Il y a un recadrage. C'est ce qu'on est en train de vous dire, les amis Capricorne. Il y a de la confiance en votre destinée, il y a une guérison, hein, qui est en cours. Hein. Et vous exaucez un vœu, regardez, ça c'est vous. Hein. Vous êtes un signe de terre, la reine de denier est dans les signes de terre. Ouais, vous allez vraiment vous poser, vous allez être à nouveau bien chez vous, bien dans votre vibration, bien toujours on va dire, disponible pour les autres, mais vous allez vraiment vous prendre, vous allez vous prioriser, les Capricornes. Vous allez enfin vous prioriser, j'oserais dire. Parce qu'il y a une grande transformation, il y a peut-être ici quelque chose que vous comprenez, hein, sur ce mois de juillet, hein, par rapport à votre relationnel. Ok. Bon, on va aller voir un peu. Pour moi, je pense que c'est du relationnel, mais on va regarder puisqu'on va aller tout de suite regarder le professionnel. On va voir où ça peut ressortir ces énergies. Allez, on regarde pour les Capricornes au niveau professionnel. Merci de leur délivrer des messages clairs, les guides et les tarots. Merci de délivrer des messages clairs aux Capricornes pour leur vie professionnelle pour ce mois de juillet 2024. On a un cavalier de coupe qui décide d'avancer, de progresser, de passer des messages par rapport à ce qu'il aime, par rapport à ce qu'il veut au niveau de son travail.
ce cavalier, il est en mouvement au niveau du travail. 9 de bâton, ouais, vous êtes encore à protéger certaines choses. Vous n'avancez pas dans un projet. Pour l'instant, vous regardez. Vous êtes en observation. Ouais, il y a des choses qui vous sont peut-être encore cachées. Avec le 2 de bâton, il y a une décision à prendre au niveau du travail. Hein. Vous ressentez de l'émotionnel au niveau du travail aussi. Hein. Ok. Alors. 8 de bâton. 8 de bâton vient me parler de... 8 de bâton, il parle comme ici, hein, de communication rapide, de changement, de vitesse, hein, et ouais, de communication. Hein. Et j'ai ici à nouveau... Non, j'ai le cavalier d'épée. Ouais, ok. Donc en fait, vous allez être dans un moment au niveau du pro, c'est ce qu'on me dit là, dans les cartes qui tombent, où vous allez avoir envie de dire ce que vous désirez. Et il y a 2 fois les cavaliers. Donc le dernier, c'est le cavalier. Derrière, j'ai un as de coupe, mais on va pas le regarder. Derrière, j'ai un cavalier d'épée qui est tombé, et le cavalier d'épée, c'est pareil, il est en mouvement, et lui, il est un petit peu plus incisif. Hein. Donc lui, il va vraiment, attention même à votre communication, on l'a vu avec le 8 de bâton, et vous allez, je pense, être en mouvement au niveau du travail, là, au mois de juillet, pour enfin dévoiler vos envies, dévoiler qui vous êtes, mais également comment on va dire, vous allez vraiment imposer ce que vous désirez et votre vérité. Hein. Ouais, c'est vraiment un moment ici au niveau du travail où vous n'allez plus vous laisser emmener dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Hein. Vous allez passer à l'action. Hein. Alors, on va regarder avec le deuxième message s'il nous parle de la même chose. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, les guides. Pour les Capricornes, 5 énergies professionnelles, les Capricornes, juillet 2024. Celle-ci, elle veut venir, je la prends. Ok, on regardera également pour vous, au début du mois d'août. Allez. Donc, on y va pour vous. Ici, en premier lieu, on a le cavalier de bâton. Alors, on a eu le cavalier de coupe, cavalier d'épée, et là, on a le cavalier de bâton, les amis. Donc, vous êtes en action au niveau du travail, les amis. Action, vous bougez. Les cavaliers sont ceux qui mettent les choses en place, ils mettent en œuvre, et ils sont les messagers. Hein. Donc, vous allez passer... vous allez avancer sur votre professionnel. Et là, le cavalier de bâton, il parle de créativité. Il parle que c'est le moment de montrer qui vous êtes. Hein. Vos plaisirs, vos désirs, on y va, on se lance. Hein. C'est pas comme le cavalier de coupe. Hein. Le cavalier de coupe, c'est celui qui va remplir sa coupe de ce qu'il désire, de ses plaisirs, de ses désirs. Là, il parle, il communique, il avance, il est dans l'action. Et derrière, j'ai les amoureux à nouveau. Ok. Donc, ça serait peut-être bien là qu'il se passe quelque chose au niveau du travail. Ah ouais, tout à fait. Parce que là, on a de la douleur au boulot. Hein. On souffre. On souffre, les amis Capricornes, on souffre, on est dans des prisons mentales, on ressasse, on est dans une prison mentale, on ressasse, du coup on vit continuellement les mêmes choses, c'est des schémas qui se répètent, on ne comprend pas qu'on peut s'en sortir et on en souffre, c'est douloureux. Hein. Et là, on me dit que vous allez passer à l'action, protégé, vous allez être protégé, il y aura des possibilités de peut-être de montrer vos grandes valeurs et votre sagesse également avec le pape. Parce qu'ici, il y a un examen. L'examen de situation, il est là. Au niveau du travail. C'est pas la première fois qu'on vous en parle dans les tarots, les Capricornes, de votre vie professionnelle. Il y a quelque chose ici qui demande à mourir. Et il y a quelque chose qui demande ici à être transformé pour vraiment donner de l'impulsion à cette vie créative et vie active.
que vous soyez dans le professionnel ou pas, on vous demande ici de reprendre pied par rapport à vos dons, par rapport à vos qualités professionnelles, mais pas que, de créativité, de projets à mettre en place, d'éveiller cette joie et ce plaisir. Hein. Là, il se passe quelque chose qui est pas terrible du tout. Hein. Et on vous dit hein, de ne pas hésiter justement à montrer qui vous êtes. Hein. Soyez téméraire hein, ici. Hein. Soyez dans l'action avec une confiance en vous. Vous connaissez hein, au travail, hein, les amis. Hein. Vous vous connaissez, hein, vous savez qui vous êtes. Hein. Et là, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Hein, après avoir bien analysé la situation. Hein, où vous en êtes. Hein. Parce que là, là, il y a quand même de la souffrance. Hein, et là, elle est palpable. Hein. Souffrance mentale. Hein. Je vais regarder un peu comment elle va évoluer quand même. Parce que vous faites cette analyse-là. Est-ce que vous allez faire ce choix? Merci de préciser les amoureux. Les guides, s'il vous plaît. Merci de préciser les amoureux sur la vie professionnelle des Capricornes. Merci de préciser, s'il vous plaît, pour juillet, là, comment ils évoluent, comment elle évolue cette analyse de situation. Ouais, il y a la lune, hein, vous êtes plongé dans votre émotionnel, il y a peut-être des choses qui vous sont cachées également avec la lune. En tout cas, vous allez, à mon avis, suivre votre instinct ici. Vous allez suivre votre émotionnel, ouais. Parce que je pense que ça déborde, hein. Là ça déborde, hein. C'est juste plus possible, quoi. Est-ce que j'ai autre chose? Donc, on me dit que non. Alors, je vais aller voir comment évolue ici ce 3 d'épée et ce 8 d'épée. Merci de préciser ce 3 d'épée et ce 8 d'épée. Ah, génial. Vous avez l'impératrice. C'est exactement ce que je vous disais. Le fait d'analyser ici la situation, vous allez faire un choix. Les choix, ça va être vraiment de vous raccrocher à votre créativité, de vous raccrocher à votre abondance intérieure. Il y a chez vous, avec l'impératrice, il y a cette abondance hein, de créativité, cette abondance de dynamisme hein, et de bonne communication. Hein. Donc je pense que vous allez réussir à aller dire ce que vous avez à dire, on a vu avec ces cavaliers, hein, et vous allez reprendre le chemin de votre confiance en vous par rapport à qui vous êtes, hein, les Capricornes. Hein. Ne lâchez rien, hein. Soyez dans cette analyse ici et reprenez pied hein, au niveau du travail. Hein. Regardez, vous allez, c'est ce qui va suivre. Hein. Le fait de vous raccrocher à votre confiance en vous et à ce que vous savez de vous hein, par rapport au travail, à vos capacités, eh bien vous allez lâcher cette douleur. Hein. Vous allez lâcher ce 7 d'épée d'une part ici, et puis cette douleur qu'on avait vue tout à l'heure aussi, hein, au niveau du travail. Hein, ça va s'arrêter. Hein. Il y a le 10 d'épée qui s'invite ici, qui parle hein, de fin de cycle, de souffrance, de douleur, d'échec également. Hein. Donc vous allez sortir d'un moment assez difficile au niveau du travail, hein, les amis Capricorne. Et on va regarder au mois d'août, hein, vers où vous allez là au mois d'août. Regardez, As de coupe, oui, je l'avais vu tout à l'heure. Hein. Je l'avais vu tout à l'heure, hein, l'as de coupe. Hein. Vous allez vous retrouver avec vous-même. Hein. Vous allez retrouver de l'estime de vous par rapport au travail. Hein, au mois d'août. Ouais. 7 de bâton, vous allez batailler pour vos valeurs. Hein. Vous êtes reconnecté à vous-même hein, et sortir de l'ennui hein, au boulot. Hein. Parce que vous allez reconnecter avec vos passions, avec votre côté créatif, avec votre côté abondance créative justement. Waouh, c'est top. Oh, je suis contente pour vous les Capricornes parce que je pense que ça se débloque là au mois de juillet. Hein. Ouais, il y a une lueur là qui vient se poser sur votre esprit pour lâcher ça. Hein, pour lâcher ça. Il est là le 3 d'épée que j'avais vu. Hein, cette souffrance, cette douleur, elle est là. Hein.
avec en plus le 8 d'épée, hein, c'est vraiment la prison mentale. Waouh, bon, les amis Capricorne, c'est top, je suis contente. Je suis contente pour vous. On va regarder au niveau relationnel. Donc, cette situation-là de mort, à mon avis, c'est au boulot. Hein. C'est au boulot. On va regarder au niveau relationnel si ça ressort également. Mais là, on a vraiment cette souffrance. Hein. Vous allez quitter ça. Hein. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel, hein, les amis. Alors, on y va. On regarde ici pour les Capricornes relationnels affectifs. Ce qui se passe dans leur monde relationnel affectif. On va être dans l'amical, le familial. On va pas toucher à l'amour. On verra si ça nous en parle ou pas. Alors, relationnel affectif pour les Capricornes. Allez, on y va pour vous. Pour 5 énergies également. Pour les Capricornes, relationnel affectif. On regardera également le dos de deck. Alors, attendez, est-ce que j'ai fait des bêtises là? Je n'ai pas retiré toutes les cartes. Du coup, je suis un peu embêtée. Hop, on va remonter ça. On va ranger ici. Pour avoir de la place pour le relationnel affectif. Voilà, ok. C'est mieux. Celui-ci, on va le mettre ici. Et celui-ci, on regardera ensuite pour le mois d'août. Alors, c'est parti, les amis Capricorne. On regarde un peu ce qui vous est proposé. Le monde. Donc, vous voyez, au niveau relationnel et affectif, il y a quand même dans votre sphère relationnelle, il y a vraiment ici un accomplissement. Vous êtes en train de ressentir un équilibre. Il y a des belles circonstances. Hein. Vous vous sentez bien accompagné. Vous vous sentez en équilibre également. Hein. C'est beau. Hein. On va regarder ensuite le 9 de Pentacle. Oui, eh bien, vous vivez au niveau relationnel, vous vivez ici des résultats très satisfaisants par rapport à ce que vous avez mis en place depuis pas mal de temps probablement. Hein. Il y a dans vos projets relationnels, dans votre vie de tous les jours, c'est très abondant. C'est très abondant, c'est très stable, et puis ça apporte un renouveau. Dans votre relationnel, il y a vraiment ici, puis en plus, on est en train vraiment de me parler que ce qui va se passer ici au niveau professionnel, eh bien ça va impacter votre relationnel. Vous allez aller vraiment retrouver vos valeurs, retrouver qui vous êtes, et du coup, vous allez vraiment être au niveau de vos relations, eh bien vous allez être clair, vous allez être, et puis vous n'allez plus vous laisser non plus marcher sur les pieds et maltraiter, hein, ici avec cette carte. Hein. En plein milieu du message, on a le diable qui est votre carte, hein, ici. Hein. Le diable, c'est les Capricornes. Je vérifie, mais oui, c'est votre carte. C'est la carte des, voilà, c'est la carte des excès potentiels, de la négativité, des addictions, parfois des jalousies, du matérialisme aussi. Tout ça, ça n'est pas pour vous blâmer, hein, c'est pas pour vous faire du mal. C'est simplement qu'ici, vous allez être encore confronté à ça, je pense, dans votre relationnel pendant cette période. Vous voyez, il y a encore ici peut-être des liens toxiques autour de vous, ou des liens que vous laissez encore dominer votre vie. Et on va regarder comment il va évoluer, ce diable, parce que au niveau relationnel, ça peut encore amener ici des tensions, amener ici des choses qui peuvent être difficiles. Il y a ici en tout cas de la nostalgie du passé dans votre relationnel. Il y a encore ici Alors c'est de la nostalgie du passé, ça peut également parler du retour de quelqu'un ou d'une situation relationnelle. Alors c'est pour ça que ça vous mettrait peut-être dans des excès, vous allez peut-être ressentir au mois d'août, au mois de juillet, quelque chose qui va ça peut potentiellement vous déstabiliser, hein, ici, hein, les amis Capricorne, parce que
le diable, il est quand même, il vous attache, vous n'êtes pas libre. Il vous attache, vous n'êtes pas libre. Ici, il y a de la nostalgie, il y a peut-être aussi une reliance à votre enfant intérieur qui est en train de vous parler de certaines choses pendant cette période au niveau relationnel. Au niveau relationnel, il se passe quelque chose entre le monde ici et cette abondance ici et également cette liberté. Hein. C'est la carte de l'indépendance, hein, la 9 de denier. Hein. C'est le célibat, accepté et bien vécu. C'est alors qu'on soit avec quelqu'un ou pas. Hein. Mais derrière, il y a des excès. Derrière, il y a des choses qui tirent vers l'arrière, qui ne nous laissent pas tranquilles au niveau relationnel. Et là, ça parle du passé, hein, ici, avec le 6 de coupe. Ça parle du passé. Et ça parle ça parle également ça parle de partage équitable. Dans tous les secteurs, hein, que ce soit vos savoirs personnels, votre amour profond, l'amour que vous avez pour les autres, vos expériences dans plein de choses. Vous attendez de l'équité dans votre vie relationnelle et on me parle ici de cette équité, hein, mais il y a quelque chose ici qui se trame au niveau relationnel pour vous au mois d'août. Celle-ci, elle veut venir. Ouais, bah vous allez vous positionner, hein. Vous allez vous positionner, hein, par rapport, je pense, à ces liens toxiques, par rapport à ces liens que vous avez avec certaines personnes qui vous entravent, hein, ici. Hein. Ouais. Vous vous positionnez, vous faites un choix. Vous faites un choix. On va regarder ce 6 de coupe, ce qu'il veut nous dire, ce 6 de coupe. Merci de préciser ce 6 de coupe pour le mois de juillet pour les Capricornes. Votre guidance, elle va être un peu plus longue que les autres parce que les tarots ont des choses à vous annoncer, des choses à vous dire pour ce mois de juillet. De toute façon, on l'a vu avec la mort. Il y a une transformation. Moi, je pense que c'est général, hein, ce qui arrive vers vous, les Capricornes. Hein, ouais. On le sait, hein, il y a beaucoup de planètes qui sont sorties de votre signe et là, il y a de la transmutation. Il y a un as de denier, hein. Il y a ici quelque chose qui vous est proposé par rapport à cette nostalgie et ici vous allez protéger, hein, hein, votre relationnel général, vous allez le protéger parce qu'on est en train de vous offrir, vous quittez quelque chose. Hein. Ouais, les amis, c'est général, hein, ce qui arrive vers vous, hein, au niveau du mois de juillet. Il y a vraiment une transformation et elle est générale, hein, qu'elle soit au niveau pro, au niveau relationnel. On est en train de vous dire ici que, vous tournez, c'est pas que vous tournez le dos, mais vous avez compris que vous baignez dans des énergies qui sont pas forcément les vôtres. Elles vous perturbent, hein, elles vous mettent dans des excès, elles vous mettent dans des liens toxiques qui vous tirent vers l'arrière. Vous n'arrivez pas à avancer avec certaines relations. Et là, vous allez aller voir ailleurs. Hein. Clair, net, précis. Hein. Pour pouvoir accéder à cette équité, pour pouvoir accéder à quelque chose de plus fluide, de plus acceptable. Comment ça avance au mois d'août ? Regardez, on me remet celle-ci, la dernière que je viens de poser. Ouais, au mois d'août, eh bien, vous protégez, hein, vous protégez vos relations qui vous sont acceptables, justement. Ouais, 5 d'épée, vous en finissez avec l'hostilité et la malhonnêteté, la trahison, les vols et compagnie. Hein. Stop, 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 stop. Vous atteignez un 10 de coupe. Hein, avec une belle stabilité émotionnelle. Waouh, et l'étoile qui revient. Magnifique. Je vous dis, hein, les amis Capricorne, vous êtes en train de balayer quelque chose. Hein, et de très... c'était quelque chose de néfaste, hein, qui vous pourrissait. Hein. Ouais. Là, vous vous dirigez vers votre destinée, vers votre bonne étoile, avec une belle stabilité émotionnelle. Même en période de crise, vous allez comprendre que vous avez bien bossé parce qu'il n'y a plus grand-chose qui va vous mettre mal. Hein. Vous reprenez votre pouvoir personnel avec l'empereur. Hein. Eh ouais. Et vous arrivez à une sécurité, à un bonheur, hein, émotionnel.
Et voilà, dans vos relations, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va, oui, qui va transformer. Hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, les amis. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. On va aller regarder au niveau intérieur. Il y a ici un renouveau, une croissance. Il y a des opportunités qui vous sont proposées pour nettoyer certaines choses et vous n'allez pas les laisser passer, les amis. On regarde au niveau intérieur pour les Capricornes. Merci de délivrer un message clair pour les Capricornes pour ce mois de juillet. Non, je ne veux pas que ça tombe. Aïe, aïe, aïe. Alors, excusez-moi, du coup, je vais aller chercher ça de tomber. Et bien. Ok. C'est bon, j'ai réparé. Alors, pour les Capricornes, vie intérieure, développement personnel, ils en sont où les Capricornes dans leur développement et vie personnelle? Et nous avons pour vous, wow, vous voyez, hein, il y a un retour à vous. Hein. Il y a un retour à votre plein potentiel, mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous revenez à une estime de vous, vous revenez à vous reconnectez à votre moi supérieur avec toute cette compréhension qui arrive. Et ici, il y a la reine de bâton. À l'intérieur de vous, vous avez le feu. Hein. À l'intérieur de vous, vous vous connaissez bien, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez également. Et on a ce page de pentacle. Hein. On a ici... à l'intérieur de vous, il y a vraiment des choses que vous désirez mettre en place. Vous savez que c'est porteur et vous y allez. Hein, vous faites les choses. Hein. Intérieurement, vous faites un sacré boulot hein, pour reprendre ce pouvoir. Hein, pour reprendre ce pouvoir personnel et ne plus être ballotté par ce diable ici. Hein. Alors, les amis, on va demander un message. Oui, je pense que je vous ai tout dit. Vous travaillez, vous êtes quand même pas mal connecté à votre intuition, hein, les amis. Hein. Ouais. Je vois ici le chat. Hein. Il y a, oui, on me montre ici que vous êtes bien connecté quand même. Et également, vous faites les choses. Hein. Vous n'êtes pas que dans votre tête. Hein. Vous êtes également dans l'action. Hein. Pour accéder à ce renouveau. Hein. Un message pour les Capricornes, la résistance pour vous les amis. On a pour vous la résistance qui saute. Et je pense que c'est ça. Hein. Vous allez briser vos chaînes hein, pour avancer. Hein. Parfois, nous nous heurtons à des résistances intérieures. Elles sont là pour nous faire comprendre que la voie que nous avons choisie n'est pas la meilleure pour permettre à notre état de bonheur et de se révéler. Nous pensons à tort que cela nous montre notre force et notre capacité à maintenir le cap malgré la tempête. La résistance nous invite à reconsidérer notre manière d'être dans cette situation, à voir où sont nos hésitations profondes, ce qui nous empêche d'évoluer. Ce n'est pas le but à atteindre qui est à changer, mais simplement les choix que nous avons faits pour l'atteindre. Aujourd'hui, il est temps de demander à être dans l'aisance, la facilité et la gratitude et de revenir à vous-même tout en gardant confiance en votre projet. Waouh! Les amis, retour à vous-même. Hein. Exactement, on en est là. Hein. Vous en serez là pour ce mois de juillet. Hein. Eh bien, écoutez, très heureuse de vous avoir fait cette guidance. Merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ainsi qu'un like hein, pour faire progresser et avancer cette chaîne Entre Ciel et Terre. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, les amis. Je vous souhaite un superbe et merveilleux mois de juillet, les Capricornes. À très bientôt. Ciao, ciao.